Parce que ton Dieu va passer pour te visiter. Il va passer ce soir pour te restaurer. J'ai enthousiasme pour lui. Il me dit que l'année 2013, c'est l'année de la relève. Dieu va relever les fils. C'est l'année du positionnement. Dieu va te positionner, de la multiplication. C'est l'année de l'élargissement. L'année d'établissement. C'est une année spirituelle. Dieu va te positionner dans ton entourage. Dieu va te positionner dans ta famille. Tu seras une personne importante de ta famille. Dieu, tu le mérites. Je vais vous faire tes adorations. Plus que l'adoration. Parce que ce soir, Dieu veut se glorifier. Le Spirit de Dieu veut passer. Comment je veux glorifier, comment Le Saint-Esprit veut restaurer tes vies. Tu ne peux pas rentrer en 2016. Je vais exalter tu es venu, Jésus-Christ. Je vais exalter ton Jésus-Christ. My God. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Jésus-Christ. Yes. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Tu vas tout simplement te disposer là où tu es. Et tu vas garder un moment de silence, adorer Dieu tout simplement, en levant la main. Oh yes, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Parce que mon Dieu est déjà présent. Pendant que tu laves les mains, tu sens une chaleur commencer à traverser ton corps. C'est la présence de mon Dieu qui vient. Il vient pour te sélectionner ce soir. Quelque chose a commencé à te passer. Tu commences à sentir une chair de foule. Tu commences à sentir quelque chose de lourd, de fort. Tu commences à sentir comme si ta main est en train de chauffer. La main de Dieu est sur la vie de quelqu'un. Faites attention. Faites attention. Faites attention. My God. Oh my God. Dieu te bénit en 2016. Année de gloire. Tu as pleuré en 2015. Ta famille a été tourmentée par les maladies, par les accidents, par les problèmes. 2016. Dieu donne à ta famille d'avancer. Oh my God. Je suis en train de voir Dieu en train de suer les larmes de quelqu'un à cause de sa mère. Dieu suit tes larmes à cause de ta mère. Reçois la bénédiction. Oh my God. Dieu, la grâce de Dieu sur ta vie. La faveur de Dieu sur ta vie. Dieu veut te restaurer ce soir. Yes. My God, je vois une onction prophétique sur ta vie. Je vois une grâce prophétique. Je vois comme si dans votre famille, les gens se marient difficilement parce que l'ennemi peut bloquer cela, parce que c'est à partir du mariage que Dieu restaure la vie des gens. Mais Dieu t'a mis à part afin que tu sois une lumière dans ta famille. Beaucoup de personnes dans ta famille sont chrétiens, mais ils ne s'attachent pas, ils se découragent rapidement. Mais Dieu t'a choisi afin que de par toi, une lumière soit dans ta famille. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je suis en train de te voir servir Dieu. Yes. Quand tu poses des questions à l'Éternel, où tu n'as pas de réponse, mais l'Éternel, cette année 2016, va accomplir tout ce que tu lui demandes. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer les choses. Oh my God. Je vois une vision de ta chambre. Je peux te connecter avec le peuple. Cette année 2016, Dieu va te positionner. Grâce prophétique, je suis en train de te grâce prophétique. Je réveille maintenant. Reçois la grâce de Dieu. My God. Règle les choses. Oh my God. Reçois-le. Yes. Reçois-le maintenant. Yes. Une femme de feu. Dieu va t'utiliser dans sa grandeur. Je suis en train de voir. De voir la fête du blanc. My God. Je vais mettre sur le dos de milliards de femmes. Je vois la main de Dieu ce soir.
Je vois l'amener des choses sur toi. Je vois l'amener des choses sur toi. Je vois mon Dieu garder la vie de tes parents. Je vois dans le mois d'avril, précisément, je suis en train de voir une grande personnalité au niveau de ton village. Une personne qui est connue par la soeur Céleste. Mais ce n'est pas des projets de mère, c'est des projets de ta mère. En soeur Céleste. Cette personne a besoin de beaucoup de choses dans ta famille. Les gens te téléguident depuis l'Europe ici. Les gens ne veulent pas te voir ici. Je suis en train de voir comme si on pratique ton âme. Souvent, tu es très fatigué parce qu'il y a des combats spirituels auxquels ton âme est livrée les nuits. Mais ce soir, mon Dieu te guérit, te restaure. Parce que je suis en train de voir que Dieu est en train de prier avec toi. My God, l'année 2016, c'est une année où Dieu va changer ton esprit. Et tu seras un lion en toi. Dieu change ton nom. Le nom spirituel par lequel les limites de localiser a changé maintenant. Tu es la boussole de ta famille. Je vois Dieu ouvrir tes yeux spirituels, femme. Il ouvre tes yeux spirituels. Avant la fin de cette année, tu vas te fiancer. Avant la fin de cette année, aussi il va que je suis prophète. La main de Dieu est sur toi. Je veux te bénir très jeune. Je veux que tu sois marié très jeune. Parce que tu as beaucoup de choses à faire. My God, je suis en train de voir comme tu es un modèle dans l'œuvre de Dieu. Je suis en train de voir comme si tu es toujours dans le domaine, dans le milieu des gens de Dieu. Je suis en train de te voir coacher les gens. Je suis en train de te voir donner même tout ton argent pour faire de Dieu. Je suis en train de voir Dieu manifester sa grandeur par toi. Je suis en train de voir faire une fondation, la main de Dieu sur toi. Yes. Je suis en train de mettre autour de toi des anges avec des épées, afin d'attirer la protection. Pendant que les gens sont parlés, les parents sont guéris, tous ceux qui sont malades. Je suis en train d'opérer une opération chirurgicale. Parce que l'Éternel te grave maintenant. Non, de Jésus! Yes! Tu as trop pleuré pendant près de 3 à 4 mois. Cette année, Dieu va t'annoncer de bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles. De très très bonnes nouvelles. Au niveau de ta famille. De très bonnes nouvelles. Je positionne les choses. Tu as la langue, tu as une langue de feu, femme. Tu as une langue de feu. Lorsque tu te mets dans la prière, le Seigneur fait de grandes choses dans ta vie. Tu as une langue de feu. Je réveille cela. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. La grâce de Dieu soit avec toi. Dieu existe pour nous de discernement. Que tu puisses avoir beaucoup de discernement. Tu vois la main de Dieu. La grâce de Dieu. Seigneur, merci de restaurer sa vie, son âme. Merci de le bénir. Merci parce que ta grâce est sur sa vie. Yes. Merci parce que tu le lèves. Celui-là va servir Dieu. Lève-toi, viens. Il va servir Dieu. Koyo shikaba yon tabashi baba. Rakaba soko. Koyo shikaba yon tabashi.
Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa vie, roi de gloire. Yes. Dieu t'envoie en Europe ici pour te préparer parce que l'atmosphère, l'entourage dans lequel tu étais, là où tu étais avant d'arriver ici, n'était pas un bon entourage. Et Dieu t'envoie pour t'envoyer d'un entourage où il y a ses serviteurs, où il y a ses enfants, afin de t'impacter. Il y a un appel sur ta vie. Un appel puissant. Yes. Une grâce de Dieu sur ta vie. Frère, il y a une autorité pas possible de Dieu en toi. Puissant qui va voyager, frère. Des âmes t'attendent afin d'être sauvé. Tu as passé d'un temps d'inconscience, mais Dieu appelle. Cette année, tu vas commencer à avoir les signes de cet appel. Dieu va t'appeler personnellement. La grâce de Dieu sur toi. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, souviens-toi de sa famille. Le Seigneur fait l'esprit de sortir de sa vie en toi. Seigneur, tu sors de toi. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je suis en train de voir, Dieu en train de me ouvrir mon esprit. C'est celui qui a la régie. Dieu ouvre mon esprit sur toi. Écoute, tu es dans le public. Je suis en train de voir dans quelques années ton pays te réclamer. Tu as une onction de David sur toi. Tu as la grâce de Dieu. Tu as l'appel sur ta vie. Amen. Mais tu as un appel pour être une autorité politique. Le Seigneur me dit quand le temps va arriver, les gens viendront te chercher. Parce que ton pays a besoin de toi. Je te demande quand tu vas, Dieu te positionne toi. Toi qui es derrière là-bas. Tu seras une autorité politique dans la Côte d'Ivoire. Et Dieu est en train de préparer ces choses. Et je vois aussi un appel sur toi. Et Dieu va combiner ces choses. Donne 2 ans l'esprit de Dieu. Beaucoup de personnes qui t'ont connu avant de compris te reconnaître. Dans 2 ans l'esprit de Dieu. Tu vas transformer les choses. Une puissante grâce prophétique. Je prophète plein. Souvent tu dors, tu fais des songes. Tu ne comprends pas. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est bizarre. Souvent quand tu vois des choses, tu as l'impression que tu as déjà vu quelque part. Mais tu ne te rappelles pas. J'ai un esprit prophétique que je révèle ce soir. La main de Dieu sur toi. Tu es leader. Amen. Tu es leader. Tout ce que tu vas déclarer, Dieu va le faire. Amen. La main de Dieu sur toi. Dieu peut préparer quelque chose. Mais là où Dieu va te donner, c'est ton mariage. Amen. Parce que là où tu vois, Dieu veut t'envoyer ailleurs. Merci Seigneur. Je vais bénir Dieu Seigneur pour ta vie. Je vais te rendre la gloire. Je vais te dire merci papa pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Et je prie que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Gloire et honneur te reviennent. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis en train de voir l'évangéliste en connexion avec 3 églises ici en Allemagne en 2016. Dieu va te donner des connexions qui seront concrétisées. Et Dieu va utiliser ces connexions pour commencer à te positionner au niveau de l'émission de l'Europe. J'ai donc dit lorsque tu vas parler, Dieu va ouvrir les portes. Parce que tu as dans les pieds une onction qui défie l'ennemi. C'est l'homme de délivrance. C'est l'homme de délivrance. Avant la fin de cette année, Dieu va ouvrir les portes. Tu l'auras officiellement en France. Dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Dieu va restaurer ta vie. Yes. Merci Seigneur. Si tu avais fait des programmes cette année pour 2016 en Côte d'Ivoire de papa, Dieu va te préparer en 2017. En 2017. Donc Dieu aura fini de te préparer. Parce que quand tu iras en 2017, c'est pour aller apporter la vie à quelqu'un là-bas. C'est pour aller prier pour ta famille. Cette année, je vois la main de Dieu sur ta mère et tes parents. Je vois la grâce de Dieu sur toi. Yes. Merci Seigneur pour la vie de tous. Merci Seigneur parce que tu nous positionnes. Gloire et honneur pour Dieu. Merci Seigneur. Gloire et honneur pour Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas acclamer le Seigneur. Amen. Amen.
avec vous. Je vous souhaite bonne et heureuse année. Et que cette année, Dieu vous ouvre les portes. Je prophétise que ce que tu as demandé dans les autres années, tu n'as pas eu cette année, Dieu te donne. Je prophétise que Dieu a accompli tes désirs dans ton cœur. Parce que tu as fait de tes délices comme béni ce soir. Et moi, je déclare que ce que tu as dit, il a dit sur toi. Et c'est bien. Cette année, j'active le processus du miracle du Saint-Esprit. Et la vitesse de Jésus dépasse la rapidité du diable. Et je déclare que tu as plus de victoire dans le monde. Je veux bénir ton nom, je veux te rendre la gloire parce que ton Dieu est généreux. Gloire soit au Seigneur. Je veux bénir ton nom, je veux te rendre parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, tu es plus que vainqueur. Merci Amen. On va passer à la troisième et dernière prédication. Et je vous prie d'accueillir le serviteur Prieur Michel. Prieur Michel. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise where et wow. Et je vous explique pourquoi le where et wow. Frère, vous savez, quand Dieu est passé par la servante de Dieu, plusieurs êtes une servante. Amen. Pour l'initiative de ce programme, d'emblée, il y avait des idées. Mais comme la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, elle a soumis un programme. Et ce programme-là édifie le nom du Seigneur. Il est donc opportun pour nous d'entrer en prière pour avoir la volonté de Dieu. C'est alors que je vais entrer en prière. Oh, tout ça. Et l'Éternel va me révéler. Il va dire, fils, planifie ce programme car mon esprit est avec toi. Amen. Amen. Il dit, à travers ce programme, Amen. je vais bénir des personnes. Amen. Que les personnes ont négligé. Amen. Regarde, parce que ces personnes ont payé le transport, sont venues en ce lieu. Aussi longtemps que je remets l'Éternel des armées. Ma parole ne dépend pas des localités. Sauf que ce programme, à travers ce programme, les gens sauront qu'il n'y a pas un Dieu d'Afrique, il n'y a pas un Dieu d'Afrique, il n'y a pas un Dieu d'Europe, il n'y a pas un Dieu de C'est pourquoi je veux poser les jalons avant de commencer. Je veux poser les jalons avant de commencer. Parce que regarde, c'est que le monde nous tous nous connaissons. Parce que nous avons fait le département d'allemand. Au département d'allemand, j'étais connu sur le nom de premier Yahweh Michel, étudiant du dit département, par ailleurs délégué général du dit département. Mais regarde, aujourd'hui, ce soir, il est opportun de me voir autrement. Parce que si tu me vois comme le premier Yahweh Michel, délégué du département d'allemand, attends, il va te choquer. Ce délégué du département d'allemand ne parle pas de la part du Seigneur. Que cet esprit ne l'utilisait pas pour faire quelque chose. Mais regarde, le nouveau brillant qui est devant toi, vive par ta souveraineté.
C'est bien ma catastrophe. Regarde, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais insister sur Nazareth. Parce que Jésus-Christ vient de Nazareth. Mais la parole de nous révèle qu'à Nazareth, Jésus-Christ ne peut faire assez de miracles. Question. Quand ça va, il ne peut faire assez de miracles. Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas la volonté de faire assez de miracles. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut faire assez de miracles à Nazareth? Voici la mentalité de Nazareth, de la population de Nazareth. Quand Jésus-Christ vient, il dit: je suis le sauveur de l'humanité, je suis le Messie. Nul n'ira au Père que sans passer par moi. Regarde, il y a un individu qui s'élève. Il dit: mais tiens, jeune homme, tu commences à être orgueilleux. Moi je te connais, même si on dit que tu es né par la vertu du Saint-Esprit, mais n'empêche que moi je connais ta mère. Elle s'appelle Marie. Regarde, moi je suis ton grand frère, je suis ton cousin. Si toi petit là, tu es sauveur de l'humanité, et moi, qui suis-je? Voici ce que les gens disent. Voici ce que la population de Nazareth disait. Il y a un autre qui va se lever là-bas, il va dire: mon frère, tu as raison. Ce petit commence à être orgueilleux. Moi je connais son père. Son père s'appelle Joseph. Je suis son grand frère. Je suis le grand frère de Joseph. Et toi le petit, tu es mon neveu. Moi je suis ton oncle. Et il dit: tu es le sauveur de l'humanité. Si toi petit neveu, tu es sauveur de l'humanité, et moi ton oncle, qui suis-je? Réflexion. Question franc. Nazareth. Parce que l'atmosphère n'était pas créée. Parce que l'atmosphère n'était pas créée. Parce que le cas n'était pas créé. Jésus ne put faire assez de miracles. C'est pourquoi le Saint-Esprit me dit: avant de commencer, pose ces jalons. Il faudrait que les gens te regardent à côté de nous ce soir. Amen. Si tu veux entrer dans ta bénédiction, vois-moi autrement. Parce que regarde, je vais te dire quelque chose. Le président de la République t'appelle. Il dit: mon frère, demain je viens dîner chez toi. Tu es choqué de la nouvelle. Tu commences à mettre toute la famille en état d'alerte. Parce que tu sais une chose, le président de la République ne peut pas venir dîner chez toi et ta situation va rester pareille. Donc tu réunis la famille et vous tenez une réunion de sorte à réserver un accueil chaleureux au président de la République. Mais dans la nuit d'aujourd'hui à demain, quelque chose se passe. Le président de la République reçoit un coup de fil urgent. Il t'appelle donc. Il te dit: mon frère, il était prévu que je vienne dîner avec toi demain. Mais il s'avère qu'il y a une urgence. C'est pourquoi je vais t'amener quelqu'un demain qui va me représenter. Mais voici comment est-ce que tu te comportes. Demain arrive, on sonne à ta porte. Tu ouvres la porte. Tu ne vois pas des cargos de militaires. Tu ne vois pas une limousine. Tu ne vois pas des gars du corps. Tu ne vois pas des motards. Automatiquement, tu changes la réception. Au lieu de recevoir l'envoyé du président au grand salon prévu pour la réception du président, tu reçois l'envoyé du président dans la salle à manger. Lorsque vous êtes en train de manger, lui regarde dans le grand salon. Il sait que le décor qui est planté est un décor pour un jour exceptionnel. Donc c'était réservé pour le président. Mais parce que lui n'est pas venu en gyrophare, parce que lui n'est pas venu en cargo, parce qu'il n'est pas venu en limousine, tu as préféré le recevoir dans la salle à manger. Mais sois-en sûr, quand il ira faire le point au président, il va lui dire que tu l'as mal reçu. Quand quiconque reçoit mal l'envoyé du président, reçoit mal le président. Quiconque reçoit mal le messager de Dieu, a reçu mal Dieu lui-même. Amen. Sois béni. Regarde, c'est pourquoi le Saint-Esprit va m'inspirer d'un thème. Il va me dire: fils, dans ce programme, je vais rappeler mon peuple, ceux qui vont se déplacer. Je vais les... Alors que c'est l'autre prière. Amen. Oh, c'est pourquoi tu vas te disposer maintenant. Avant de commencer, ne cherche même pas à chanter le cantique. Je vais demander à notre frère d'arrêter un peu la musique. Tu vas te disposer dans l'esprit. Et quand disposer, tu vas écouter les paroles qui sortent de ce cantique. Et ces paroles-là s'appliquent à toi. Merci Seigneur. Ouvre mes oreilles que j'attends ta parole, que je la comprenne mieux. Ouvre
Jésus, que j'attends ta parole, que je la comprenne mieux. En ouvrant mes yeux, mon Dieu, je te verrai mieux. Oh, je verrai le merveille de ta gloire. Aide-moi, Jésus, à mieux t'adorer dans ton empire divin. Oh, Cotas, ouvre mes oreilles, Jésus, que j'attends ta parole, que je la comprenne mieux. En ouvrant mes yeux, mon roi, je te verrai mieux. Oh, je verrai les merveilles de ta gloire. Aide-moi à mieux t'adorer dans ton empire divin. Cause, regarde, tu es une jeune fille. Soporimo, tout ça. Parce que tu as fait l'avortement. Regarde, parce que tu as fait l'avortement, toutefois que tu rentres dans la présence de Dieu, le diable te rappelle cela. Cause. Le diable te dit, regarde le Dieu que tu prétends adorer, il dit le salaire du péché c'est la mort. Donc toi ne t'attends pas à avoir des enfants nés. Ce soir, parce que tu es venu à ce programme, l'Esprit de Dieu te dit, depuis le jour où tu t'es humilié devant sa face, et tu as pleuré, tu lui as demandé pardon pour le péché commis, lui Dieu t'a pardonné. Comme il a dit dans Michée, j'ai pardonné tes péchés et il les a même oubliés. Il dit, ton mariage à tout bientôt, et tu connaîtras la joie d'être appelé mère. Je connais bien ton nom, mais pour une question de sagesse, il ne dirait pas ton nom. Mais le Saint-Esprit te convainc. Ce qu'il y a Alléluia. Oui, on peut lever les yeux. La parole de Dieu, le Saint-Esprit a déjà pris le contrôle. C'est pourquoi, d'entrée le jeu, je veux dire à quelqu'un, vous savez, je ne vais pas venir prêcher de manière exceptionnelle. Parce que ce que tu vas recevoir ne vient pas de moi. Ce n'est pas parce que je vais prêcher de manière exceptionnelle que tu vas recevoir quelque chose. Mais ta manière ou ta capacité de recevoir quelque chose va dépendre de ton comportement, de l'attitude que tu vas adopter maintenant. Parce que regarde, l'Esprit me dit, pendant que sera fait prêcher, Dieu va ouvrir les yeux de certaines personnes. Vous allez avoir des visions en même temps. Si tu prends ces paroles avec sincérité, tu vas avoir l'accomplissement. Pendant que ça fait prêcher, ne dis pas que je vais finir de prêcher et on va commencer à prier. Pendant que tu seras fait prêcher, l'Esprit va ouvrir tes yeux. Et tu vas avoir des visions. Dieu bénit le Seigneur pour la vie de notre dirigeante. Parce que comme nous le savons, tout programme, la réussite d'un programme est forcément relative à la direction. Amen. Et comme nous le constatons depuis le début jusqu'à maintenant, l'Esprit Saint en œuvre. Donc c'est du fait aussi du canal qui est la dirigeante. C'est pourquoi je remercie le Seigneur pour sa vie. Je remercie aussi le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Hilda, par contre d'Israël. Franchement, que Dieu a utilisé puissamment. Il nous a plongé dans les révélations de son thème. Et il nous a montré la nécessité de ces révélations. Frère, sois béni, tu es un véritable homme de Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur pour le prophète des nations. Frère, franchement, moi, il ne t'ai jamais vu à l'œuvre. Mais il faut dire que ce soir, il t'ai vu à l'œuvre. Et l'Esprit qui est un, quand tu vois un homme de Dieu à faire prêcher, ce même esprit te convainc que lui là c'est un vrai homme de Dieu. Amen. Donc sois béni davantage. Amen. Dieu est dans ta vie. Amen. Frère, ce matin, je prêche sur le thème. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est pourquoi on va prendre nos Bibles
Agé 2, verset 9. Agé 2, verset 9. On va tous élever pour la lecture de la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. S'il vous plaît, on trouve et bien on se lève tous pour faire la lecture. Donc, évangéliste, tu peux faire la lecture. Ok, je lis avec respect et avec amour la parole du Seigneur Jésus-Christ. Agé 2, verset 9. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Amen. Ok. Frère, nous sommes bénis pour nous asseoir. Amen. Comme je le disais, je prêche sur ce thème d'Agé 2, verset 9. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Frères et sœurs, nous connaissons plus ou moins tous cette histoire. Il s'agit là, par rapport à une histoire ou une situation qui a prévalu, la maison de l'Éternel avait été détruite. Donc il fallait reconstruire la maison de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu mandatait régulièrement son prophète, son messager du nom de Agé pour parler à Zorobabel, le gouverneur d'alors de Juda, puis à Josué, le souverain sacrificateur, relativement à la reconstruction de la maison de l'Éternel. Mes frères, ce matin, je ne vais pas m'enliser dans cette phase ou dans cet aspect superflu du thème. Parce que vous savez, comme le prophète le disait tout de suite, la parole de Dieu qui est la Bible est standard. Mais quand tu lis un passage, l'essentiel, c'est d'entendre la voix de Dieu qui s'y trouve. Ce matin, je veux qu'ensemble, nous entendons la voix de Dieu qui s'y trouve. Parce que c'est seul la voix de l'Éternel qui peut nous édifier en ce soir. C'est pourquoi d'entrée de hier, commencez par ce cantique. Que Dieu ouvre nos oreilles, qu'on puisse entendre sa parole. Amen. Qui dit ça? Frère, on dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux commencer à retenir ton attention sur quelque chose. Quand on fait une comparaison, on fait une analogie, la Bible, qui est la parole de Dieu, n'est pas en train de nier la gloire de la première maison. Parce qu'on dit la gloire de la dernière maison. La gloire de cette maison-là sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que dans la première maison, il y avait une gloire. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est une question à double volet, une question à deux volets. Et c'est celle-ci. Quel est l'état actuel de la première maison? Parce que l'état actuel de la première maison détermine la gloire actuelle de la première maison. Le second volet de la question, pourquoi passer à une gloire qui est plus grande que la première maison? Voici le second volet de la question. Et c'est sûr à quoi je vais m'attirer. Frère, nombreux sont les chrétiens, et ils trouvent légitime. La plupart des chrétiens, sinon tous les chrétiens, vont à Jésus pour un intérêt. Yes. Tu ne peux pas dire que tu vas à Jésus sans intérêt, ça n'existe pas. Vous savez, je ne vais pas, si tu attends ce que je viens de dire, mon frère, sois béni, mon frère, sois salvé. Non, non, non. C'est que, en tout cas, je vais me présenter en faux devant toi. Amen. Parce que l'Éternel m'a dit, fais prendre conscience à mon peuple de quelque chose. Parce que c'est la prise de conscience qui va t'amener loin. Amen. Regarde, il dit vous connaîtrez la vérité. Et ce n'est pas la vérité qui va vous affranchir, mais c'est la connaissance de la vérité qui va vous affranchir. Amen. Donc c'est pourquoi ce matin, je veux peut-être te choquer en te disant cette chose. En tant que chrétien, notre modèle premier c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Tu ne peux pas être chrétien et avoir un autre modèle, ça n'existe pas. Si tu as pour modèle Jésus-Christ de Nazareth, tu dois comprendre une chose essentielle. C'est que tu dois adopter en toi la première âme spirituelle. La première âme spirituelle. Quelle est la première âme spirituelle, frère? L'humilité. Yes. L'humilité, frère. Parce que la vie de Jésus-Christ sur la terre en était une illustration. Yes. Quand tu adoptes cette
certain, il est même incohérent de se taper la poitrine et dire je suis chrétien parce que le Saint-Esprit est avec moi. C'est là qu'il va commencer à choquer les gens. Il lui a dit que pendant ma prédication, il va commencer à choquer les personnes. Il est inutile, même incohérent de dire moi je suis chrétien parce que le Saint-Esprit est avec moi. Frère, le fait que le Saint-Esprit soit avec toi ne fait pas de toi un chrétien. Le fait que le Saint-Esprit soit avec toi ne fait pas de toi un chrétien. Car le Saint-Esprit est avec tout le monde. En ce sens que la parole de Dieu déclare, j'enverrai mon esprit dans le monde et celui-ci convaincra le monde du péché. Et là où je vais te choquer, c'est pour te dire que même la prostituée qui est couchée sur son lit afin de s'abonner à une sale désordre, le Saint-Esprit est avec elle. Question. Parce que peut-être la prostituée va commettre cette action, il y a un esprit qui lui dit, demoiselle, n'est-il pas temps que tu arrêtes cela? Regarde, ça te détruit à petit feu. Chaque fois que tu commets cette action, après tu tombes malade. Regarde, toutes les personnes qui viennent vers toi, elles te tendent qu'un billet et toi tu leur livres ton corps. Ton corps qui est sacré, tu veux faire de ça quelque chose de standard. Ça ne t'édifie pas. Il est temps que tu arrêtes. Tu vas en mourir. Voyez ce qu'un esprit lui dit. Yes. Il y a un autre esprit qui va lui dire, demoiselle, continue, lui les deux blagues. Parce que regarde, tu connais ta situation actuelle. D'ailleurs, tu n'as pas fait de grandes études. Tu ne connais rien. Qui va te prendre dans son entreprise? Regarde, je te rappelle quelque chose. Avant-hier, quand ton petit frère était malade, c'est toi qui lui as donné de l'argent pour se procurer des médicaments. Si tu arrêtes cela, qui va s'occuper de ta mère? D'ailleurs, ton entourage sait que toi tu es une prostituée. Pour toi est fini. Continue donc dedans. Voici ce que notre esprit lui dit. Et ce que je veux te dire, dans ce monde, il n'y a pas trois esprits. Si tu n'es pas convaincu que l'esprit de Dieu est avec toi, cherche à être convaincu que l'esprit de Dieu est avec toi. Parce que si tu n'es pas convaincu que l'esprit de Dieu est avec toi, c'est que tu appartiens au diable. Il n'y a pas trois esprits, il y a deux esprits. C'est pourquoi l'Éternel Dieu va dire, quand vous venez à moi, mon esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite, tu ne peux jamais te. Si tu n'es ni chaud, ni froid, moi je te vomirai. Regarde, donc l'esprit qui dit à la prostituée que non, il est temps que tu arrêtes. Quand ça te détruit, tu meurs à petit feu, ne peut pas être un esprit autre que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a pour mission essentielle de donner la vie et ce en abondance. Car l'esprit malin qui émane de Lucifer, l'un déchu, a pour mission essentielle de ôter la vie. Car sa mission est d'égorger, de détruire et de détruire. C'est mystérieux. C'est pourquoi il dit, il est inutile de se taper la partout. Et se limiter à ce stade. Dit le Saint-Esprit est avec moi, moi je suis chrétien. C'est un chant. Dis tout. Mais il faut passer au deuxième stade, qui est le Saint-Esprit en moi. C'est pourquoi quand Paul a compris, il dit désormais, si je vis, je ne vis plus de moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme ça va dans ma carrière. Regarde, le Christ qui vit en toi n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Oh yes. Qui était ça, voici le président d'un chrétien. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. Là encore, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut passer à la troisième dimension. La troisième dimension, de quelle dimension s'agit? Touche ton frère, dis-lui, de quelle dimension il s'agit? Il s'agit de quelle dimension? C'est de quelle dimension? La troisième dimension, il s'agit du Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit sur moi. Parce que quand il s'agit de cette dimension, il s'agit là de t'octroyer une mission, de t'assigner une mission. C'est alors que le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux, t'accordant une vision, parce que dans la deuxième dimension, il a déjà créé la provision. Regarde, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes disciples à Jérusalem, jusqu'à Samarie, puis aux extrémités de la terre. Tant que le Saint-Esprit n'est pas sur toi, tu n'es pas utile pour Dieu. C'est pourquoi, quand tu comprends ces trois étapes, tu dois comprendre que tu dois quitter de la sanctification pour passer à la consécration. Regarde, tant que tu vas te limiter à la sanctification c'est bien. La sanctification c'est bien, mais la consécration est mieux. Parce que le conflit est le seul
seul conflit d'ailleurs qui oppose le diable à Jésus, c'est un conflit d'adoration. Le diable cherche des adorateurs. Juste que l'Éternel Tout-Puissant cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Dès que tu es dans la sanctification et que tu ne te rends pas utile pour Dieu, tu n'es pas encore dans la volonté parfaite de Dieu. La sanctification maintient le Saint-Esprit en toi, mais la consécration extériorise le Saint-Esprit par la parole. Et quand tu es dans cette dimension, c'est là que le Saint-Esprit va te faire voir ce que les autres ne voient pas. Il va te faire comprendre ce que les gens n'ont jamais entendu ni compris. Il va te faire faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Il va te plonger en profondeur de sa parole, car sa parole est une puissance, frère. C'est pourquoi je veux vous parler un peu des profondeurs de ce thème. De ce programme. Il est inutile pour un chrétien. Parce que je vous ai dit d'entrée de jeu que nous tous nous partons à Jésus à cause d'un intérêt. Le fait que tu dis non, moi je parle à Jésus, pas intérêt. Mais quand tu vas à Jésus, c'est pour éviter le royaume des cieux. C'est un intérêt. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant que l'homme, c'est un intérêt. C'est pour que nous l'adorons. Il n'a jamais été créé. Frère, donc quand tu arrives là, le Seigneur n'est pas dans où, il n'est même pas idiot. Il sait que certainement tu es en chômage, tu cherches du travail, tu es passé partout. On t'a parlé de Jésus, on dit non que ce Jésus-là, c'est un médicament qu'il faut essayer. Tu as tourné jusqu'à ce que tu veux essayer le médicament, tu es parti. Il n'est pas dans où, parce que quand tu arrives premièrement, tu tapes, tu demandes et lui te donne. C'est alors qu'il t'a donné la bénédiction. Puis le reste, je vais commencer à te mettre dans les révélations pour te dire que la bénédiction suit un processus. La bénédiction répond à une logique. La bénédiction suit une procédure. Les gens nous ont fait croire que c'est vrai. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais il est essentiel de savoir que cette bénédiction suit un processus. Et c'est de ce processus que Dieu veut que nous passions ce soir. La bénédiction de Dieu suit une procédure. Pour passer de la première gloire à la dernière gloire, il faut respecter le processus. Frère, regarde, la bénédiction de Dieu qui suit un processus est différente de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ne répond à aucune logique. La grâce de Dieu ne répond à aucune logique. Dieu dit de faire pleuvoir sur les bons comme les méchants. Ça, c'est sa grâce. Mais pour que tu sois béni par l'Éternel des armées, il faudrait que tu mérites. Et comment mériter cette bénédiction? Je ne savais pas. Regarde, des fois je suis choqué. Je suis choqué que des chrétiens, parce que après avoir expérimenté la première gloire, que Dieu leur a permis d'expérimenter, ils commencent à raisonner. Ils commencent à se croire plus intelligents. Ils disent, oh, regarde, moi Dieu m'a fait venir peut-être en Europe. Il m'a fait venir en Allemagne. Et les gens veulent que moi je loue toujours ce Dieu-là. Est-ce que moi je connais quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu? Même s'il est venu en Allemagne, la situation même est plus que pour moi. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dois être reconnaissant sur Dieu? Question. Moi je n'avais pas de travail. Dieu m'a donné un travail. On me dit que non, c'est Dieu qui t'a donné. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui m'a donné? Il connaît quelqu'un. Lui ne connaît même pas Dieu. Il vit pas toujours Dieu. Mais il a un bon travail que moi. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui m'a donné? Voici la réflexion des chrétiens d'aujourd'hui. Et ils commencent maintenant à raisonner, à se croire plus intelligent que Dieu, à se croire plus sage que Dieu. Ils veulent mettre maintenant Dieu dans la volonté. Oh, regarde, quand tu lis dans le livre de AG1, parce que le peuple de Dieu commençait à s'entêter, Dieu leur a privé de la rosée du ciel et du produit de la terre. Dieu peut t'accorder la première gloire, mais quand tu quittes son cadre, tu quittes son processus, il va te priver de la rosée de la terre, de la rosée du ciel, puis des produits de la terre. Cause. Quelqu'un dit ça avance et qu'il avance. Avance. Répète, dis l'hébreu. Dis l'hébreu. L'hébreu. Dis l'hébreu. 10 l'hébreu. 10 l'hébreu. 10 l'hébreu. Ok. 10 lépreux ont été guéris par Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 10 lépreux sont guéris par Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'Éternel va être surpris. Un seul vient se jeter au pied de Jésus. Un seul
celui qui avait se jeter au pied de Jésus. Il a regardé, il était lépreux. Le Seigneur l'a transformé. Il lui a accordé la guérison physique. Il lui a accordé la guérison de la lèpre que tout le monde pouvait voir. La guérison de la lèpre qui faisait de lui un homme honteux. La guérison de la lèpre qui faisait qu'on se moquait de lui. Le Seigneur l'a délivré de ça. Mais il va dire, tiens, il m'a certes délivré de ce que tout le monde voit. Mais il y a quelque chose. Il y a une pire lèpre que le Seigneur ne m'a pas encore délivré. Il ne m'a pas encore délivré d'une pire lèpre. Seigneur de mon âme. Yes. C'est alors, quand il va comprendre cela, il va aller voir Jésus. Il va dire, si ce Seigneur qui a pu me délivrer de la lèpre physique, c'est que ce même Seigneur peut me délivrer de la lèpre de mon âme. C'est alors qu'il va se jeter au pied de Jésus. Le Seigneur Jésus a été saisi. Il dit, regarde, il y a 9 autres se sont contentés de la première gloire. Ils sont contentés de la guérison éphémère. Ils se sont contentés de la guérison passagère. Mais comme toi, tu n'es pas contenté de cette première gloire et tu as vu te jeter à mes pieds. Va et que tes péchés te soient pardonnés. Voici la véritable lèpre, les péchés. Voici la véritable lèpre, la fornication. Voici la véritable lèpre, l'impudicité. Voici la véritable lèpre, la masturbation. Voici la véritable lèpre, le mauvais cœur. La véritable lèpre, le mensonge. Yes. On se contente de la première gloire et on évite l'essentiel. Frère, tu veux faire plus que les autres. Tu veux aller même plus que les autres. Commence à travailler avec Dieu plus que les autres. Yes. C'est alors il va t'amener mieux plus que les autres. La vie chrétienne est une vie de secret. Plus tu connais ces secrets et que tu les mets en pratique, tu avances à l'eau profonde. Moins tu les connais, plus tu es statique. Contre sa parole, c'est un secret. Mais comment connaître ces révélations? Comment connaître le processus divin? Il y a un seul fondement, une seule révélation qu'il faut connaître pour être dans ce processus divin. C'est pourquoi nous avons lu prenons Jean 8. Jean 8, verset 30 à 31. Jean 8, verset 30 à 31. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ok, merci. Sois béni, frère. Amen. Frère, voici un fondement que je veux poser dans la vie de quelqu'un ce matin. J'étais en train d'expliquer. Et je vous ai parlé du processus. Le processus, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut faire la volonté de Dieu. Il faut chercher à se mettre dans la volonté de Dieu et non chercher à mettre Dieu dans sa volonté. Voici le processus qui est là. Maintenant, l'Éternel des armées, Jésus-Christ fait chair, venu sur la terre, lui-même sa vie sur la terre n'a pas dérogé à la règle. Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare, où nous révélons qu'il a eu la petite gloire.